Je vous souhaite la bienvenue au module de formation 2010 sur les appareils CyberShot de Sony. Vous allez vous rendre compte qu'en 2010, il n'aurait jamais été aussi excitant de vendre nos produits CyberShot. Au cours de ce module, nous allons parler des technologies existantes, des composantes importantes, mais également de nouvelles caractéristiques qui ont été ajoutées au niveau de la performance, de la qualité d'image et aussi de la facilité d'utilisation. Alors, commençons sans tarder avec les composantes importantes de plusieurs de nos CyberShot au courant de la gamme. Premièrement, nos objectifs bien connus, les objectifs Carl Zeiss qui permettent d'obtenir beaucoup de détails au niveau des photos, mais également très peu de réflexion. Il y a également certains modèles, on va le voir un peu plus tard, qui vont utiliser un objectif Sony G, donc très lumineux, et également qui permettent d'avoir une aberration chromatique vraiment diminuée par rapport aux autres objectifs. Finalement, notre processeur d'image Beyond, par sa rapidité, va nous permettre d'avoir un autofocus, exposition, également une balance des blancs qui va être vraiment très performante. Au niveau des caractéristiques aussi très conviviales de nos CyberShot, et vous connaissez tous notre solution double anti-flou qui combine notre stabilisateur d'image optique et une sensibilité ISO qui est élevée. Également, notre détection du visage qui va optimiser l'exposition, la balance des blancs et le focus jusqu'à 8 visages à la fois. Notre détection de sourire qui a été nettement simplifiée cette année. On peut simplement l'activer avec un bouton sur l'appareil. Également, notre mode intelligent automatique qui va permettre d'utiliser en conjonction avec la détection de scène 8 différentes scènes et également même activer par exemple la fonction macro sans même qu'on ait besoin de le faire, donc l'appareil va le détecter par lui-même. Notre logiciel Picture Motion Browser version 5.0, encore une fois amélioré cette année avec un index calendrier beaucoup plus facile à naviguer. Également, il y a certains modèles, on va le voir un peu plus tard, qui ont ce qu'on appelle le Picture Motion Browser dans l'appareil. Donc vraiment intégré dans l'appareil photo qui nous permet d'envoyer nos photos sur Internet, par exemple, sans même utiliser un ordinateur. Donc, si on regarde ici les 5 caractéristiques clés évoluées qu'on a cette année, premièrement, notre capteur d'image Exmor Air CMOS qu'on va retrouver sur certains modèles, beaucoup plus sensible qu'un capteur régulier CMOS. Également, va nous permettre de réduire le bruit de moitié et en conjonction avec notre processeur d'image Beyond et également les objectifs Sony G vont permettre dans les scènes à basse luminosité, par exemple, d'obtenir des résultats vraiment impressionnants. Le Sweep Panorama, on l'a intégré l'année dernière dans certains appareils à l'automne et facilement avec cette fonctionnalité-là, simplement en bougeant la caméra, on va être en mesure de faire vraiment une prise de vue panoramique. Une amélioration cette année, on intègre aussi dans tous les modèles qui ont un capteur Exmor Air CMOS la fonction du Sweep Panorama, mais intelligent cette fois-ci. Et la différence, c'est que là, on va pouvoir faire aussi une prise de vue panoramique, même s'il y a un sujet, donc une personne qui est dans la prise de vue. Et les résultats vont vraiment être impressionnants, comme on le voit ici dans les deux exemples. On offre également cette année sur plusieurs modèles l'enregistrement 720p comme l'année passée, du 1080p sur la HX1 qui continue, mais plusieurs modèles vont aussi offrir l'enregistrement AVC HD, donc du 1920 par 1080 en 60i. Et ça, ce qui est intéressant du AVC HD, c'est que ça va être compatible avec plusieurs appareils sur le marché et beaucoup plus facile aussi à faire les montages pour les consommateurs. Le mode Steady Shot actif qu'on avait dans les appareils Handycam haut de gamme l'année dernière, va être en mesure de stabiliser l'image 10 fois plus efficacement que le Steady Shot normal. Donc, spécialement dans les prises de vue où la personne marcherait, par exemple, où il y aurait beaucoup de mouvement, ça va vraiment améliorer la qualité d'image. Passons maintenant à la correction de rétroéclairage HDR que nous avions incorporé dans plusieurs modèles alpha l'automne dernier. Et cette correction de rétroéclairage dynamique va nous permettre de saisir une gamme exceptionnellement élevée de détails d'ombre et de clarté. Pour réaliser tout ça, en fait, il va y avoir une image sous-exposée et une surexposée qui vont être prises en succession rapide. Puis finalement, elles vont être combinées pour créer une image à gamme dynamique très élevée.
Et on va voir un peu plus tard sur quel modèle on va retrouver ce système HDR-là. Maintenant, si on regarde la gamme excitante en 2010, en commençant par le DSCS 2100, qui va nous offrir une résolution de 12 mégapixels. On voit aussi, évidemment, que comme les séries S habituelles d'entrée, on va utiliser des piles AA, détection du visage, la détection du sourire qu'on ajoute cette année, et également, comme convivialité, notre mode intelligent automatique, qui va vraiment simplifier la vie, et également le mode facile pour les prises de vue, là, qui va simplifier la compréhension des clients des différents réglages de l'appareil. Si on regarde la série W par rapport à la série S, on s'aperçoit qu'au niveau du zoom, on va avoir un zoom de 4x. Sur la série S, on parlait de 3x. On a également un grand angulaire de 28 mm, donc vraiment intéressant pour les consommateurs. La W330, elle, on augmente la résolution disponible à 14.1 mégapixels. L'angulaire est encore plus large à 26 mm. On ajoute un objectif CASES et un écran CL de 3 pouces. Au niveau de la W350, on ajoute le stabilisateur d'image optique, la possibilité de faire des vidéos en 720p, la fonction Sweep Panorama et notre processeur d'image Beyonce. Pour la W370, ça va être un modèle vraiment intéressant parce que on va offrir un zoom de 7x dans un boîtier mince, donc dans un boîtier vraiment compact, et également un écran de 3 pouces avec une sortie d'HDMI également qui va être incorporée dans ce modèle. La DSC W390, un grand angulaire de 24 mm, également un objectif Sony G. Et finalement, la WX1 qui était entrée sur le marché l'automne dernier va continuer en 2010 avec son capteur Exmor R CMOS de 10.1 mégapixels et évidemment aussi sa compatibilité au Party Shot et la possibilité de faire de prendre 10 images par seconde. La série T, deux modèles qui sont disponibles, la TX1 qui comme la WX1 était sortie l'automne dernier est toujours sur le marché, compatible avec le Party Shot et avec le 10 images secondes. La TX7, c'est quoi les gros avantages? Un impressionnant 25 mm de grand angulaire pour un appareil aussi mince, c'est vraiment très intéressant. Un écran CL de 3.5 pouces de 921 000 points, extra fin. Également la possibilité d'enregistrer en AVC HD. Le Sweep Panorama intelligent est aussi disponible sur la TX7. Et puis finalement, non la moindre, la série H avec deux modèles, dont la DSC HX5V et son capteur Exmor R de 10.2 mégapixels, un grand angulaire de 25 mm. On retrouve également le mode actif du stabilisateur d'image optique, le mode intelligent Sweep Panorama et la fonction GPS compas qui va également nous permettre pas seulement d'avoir les données GPS de l'endroit où la photo a été prise, mais également les directions et même l'angle avec lequel la photo a été prise. La DSC HX1, notre porte-étendard avec 20 X de zoom optique et les possibilités d'enregistrement vidéo en 1080p est également disponible en 2010. Au niveau des accessoires, il ne faut jamais oublier de rappeler tous les accessoires qu'on a, de proposer les différents étuis très stylés qu'on a également, les piles InfoLithium en option, tous les accessoires également pour que les gens puissent partager leur contenu en HD. Juste une petite suggestion, il va y avoir une charte de compatibilité au niveau des accessoires qui va être sur le site que vous allez pouvoir consulter. Et aussi pour plus d'informations, il y a toujours sonystyle.ca qui peut vous donner des renseignements. Alors, je crois qu'en 2010, comme vous avez pu le remarquer, on a tout ce qu'il faut pour satisfaire aux différents besoins de nos consommateurs, autant pour ceux qui recherchent un appareil de base qui va leur donner des fonctions pour quand même prendre de très bons résultats, mais aussi pour ceux qui recherchent des fonctionnalités avancées, et tout ça dans une convivialité vraiment impressionnante. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. N'oubliez pas d'aller compléter les petits quiz en ligne et également tout le contenu dont les présentations PowerPoint, les PDF et également les vidéos de démonstration qui vont être en ligne pour vous. Alors, je vous remercie et bonne vente.